On a vraiment l'impression que Boeing n'a pas de chance de nos jours. Son avion de ligne le plus récent et le plus grand, le 777X, semblait bien progresser lors des tests cet été, jusqu'à ce qu'un nouveau problème l'arrête net. Ce matin, Boeing suspend les tests de son nouveau 777X après avoir constaté des dommages à l'avion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a causé le gel du programme de certification de l'avion à nouveau? À quel point est-ce grave? Et quel est même l'intérêt du 777X? Depuis un certain temps, je voulais faire une vidéo avec une mise à jour pour vous les gars sur le projet Boeing 777X. La raison pour laquelle je voulais faire cela est qu'il y a eu pas mal de développements intéressants ces derniers mois. La plupart de ces développements ont été positifs. Mon plan initial était de faire de ceci une histoire positive sur Boeing. Mais il s'avère que cela n'était tout simplement pas destiné à se produire. Boeing subit un nouveau revers avec l'immobilisation de sa flotte d'avions de test 777X. Au moment où nous enregistrons ceci, la flotte de 777X est à nouveau clouée au sol, ce qui est doublement frustrant pour un programme qui traîne depuis très longtemps. Pour mettre cela en perspective, le Boeing 777 original a été lancé en octobre 1990. Il a volé pour la première fois en 1994 et a ensuite été mis en service en juin 1995. Cela signifie qu'il est passé du lancement du projet au transport payant de passagers en moins de 5 ans. Maintenant, le Boeing 777X est une mise à jour assez complète du 777 original, comme je vais l'expliquer sous peu. Même s'il s'agit d'une mise à jour, on pourrait penser qu'il serait plus rapide à développer, n'est-ce pas? Eh bien, non, pas du tout. Lorsque Boeing l'a lancé, il pensait que le premier variant 777X serait certifié en 2019 et entrerait ensuite en service la même année ou en 2020. C'est 7 ans, donc 2 ans de plus que l'ancien 777. Mais évidemment, cela ne s'est pas produit. L'estimation la plus récente était que Boeing espérait livrer l'avion vers la fin de 2025 avec une mise en service début 2026. Si cela se produisait, cela signifierait qu'il a fallu du lancement en 2013 à l'entrée en service, en 2026, 13 ans, considérablement plus du double du temps nécessaire pour produire le 777 original. Les retards actuels sur le programme dépassent déjà la durée de développement initiale du Boeing 777. Et je dis jusqu'à présent parce que ces estimations étaient avant les derniers problèmes qui ont été découverts en août. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pourquoi Boeing développe-t-il le 777X en premier lieu? Quel est l'intérêt? Eh bien, Boeing a conçu le 777 original pour répondre à une partie du marché qui, jusqu'alors, n'était qu'une petite niche. Des vols long courriers avec peu de passagers. Aujourd'hui, connu dans l'industrie comme route longue et légère. Auparavant, Boeing avait construit une version réduite du 747 pour ce rôle, qu'ils ont appelé le 747 SP. Et bien que cet avion ait été logique pour certaines paires de villes éloignées, il avait 4 moteurs, évidemment, ce qui signifie que son économie n'était jamais assez bonne pour le rendre extrêmement populaire. Maintenant, Boeing envisageait de mettre à jour le 747 SP avec des moteurs plus récents, qu'ils avaient déjà installés sur d'autres 747. Mais lorsque les compagnies aériennes ont rejeté cette idée, ils ont en fait pensé à créer un nouvel avion avec 3 moteurs, comme le McDonnell Douglas DC-10 ou le Lockheed L-1000 11 Tristar. Mais à ce stade, Boeing avait également acquis une bonne expérience avec leur premier avion à large fuselage, à 2 moteurs, le 767, et il ne faisait aucun doute qu'un avion à 2 moteurs aurait globalement une meilleure économie pour toutes les destinations qu'un avion de taille similaire à 3 ou 4 moteurs. Boeing a également rapidement compris qu'un tel avion conviendrait non seulement à ces longues routes légères, mais essentiellement à toutes les routes avec une demande de passagers suffisante pour remplir l'avion. Et cela pourrait potentiellement ouvrir un tout nouveau segment de longues routes légères. Ainsi, le Boeing 777 est né. Pour de nombreux passionnés d'aviation, cet avion représentait l'apogée de Boeing.
Ce n'était pas seulement dû à son développement extrêmement rapide, même pour les standards du début des années 1990. Le 777 avait également un design très avancé dans l'ensemble. C'était le premier avion de Boeing avec des commandes de vol par fil. Ces énormes moteurs étaient tout aussi nouveaux, et il est entré en service avec une autorisation d'exploitation transocéanique des avions bimoteurs de 3 heures, ce qui signifiait que l'avion et ses moteurs étaient considérés comme suffisamment fiables pour parcourir de grandes distances, à 3 heures de l'aéroport le plus proche, incroyable pour l'époque. Dans les années suivantes, la famille des 777 a également grandi avec un fuselage plus long, de nouveaux moteurs, et des mises à jour de son aile et de son train d'atterrissage. La version évoluée finale, avec passagers de la famille des 777, était le 777-300ER, qui a été la variante la plus vendue de tous les 777 jusqu'à présent. Selon la compagnie aérienne, le 300ER peut transporter entre 350 à un peu plus de 400 passagers, ce qui signifie qu'à sa mise en service, il était assez grand pour remplacer le Boeing 747 chez certaines compagnies aériennes. Mais pas pour toutes. Et c'est là que la dernière génération, le 777X, entre en jeu. Le premier de ces derniers à entrer en service sera le 777-9, qui est environ 2,9 mètres plus long que le 300ER. Sa capacité et sa portée supérieure en feront désormais un remplacement direct pour le 747, adapté à pratiquement toutes les compagnies aériennes qui transportent encore des passagers avec la Reine des Cieux, une variante plus petite, le 777-8, remplacera probablement le 777-300ER, bien qu'il soit en réalité un peu plus petit que le 300, mais Boeing ne voit pas cela comme un problème. Ils s'attendent à ce que certains des utilisateurs du 300ER choisissent simplement le plus grand 777-9 à la place, suivant la tendance générale à l'augmentation de la taille dans l'industrie. Enfin, Boeing développe également un cargo appelé le 760-17-8 Foxtrot pour concurrencer directement la version cargo de l'A350 d'Airbus. Et en fait, l'Airbus A350 a été un facteur clé dans la décision de Boeing de lancer le programme complet 777X en premier lieu. Vous voyez, Airbus espérait que l'Airbus A350 000, la plus grande variante de ce type, volerait les utilisations existantes du 777-300ER. Initialement, Airbus voulait fabriquer l'A350 en mettant à jour l'A330 avec une nouvelle aile et de nouveaux moteurs. Mais l'A330 commençait alors à vieillir. Son fuselage provenait de l'A300, qui était déjà entré en service dans les années 70, ce qui signifie qu'il avait déjà été mis à jour une fois. Airbus a finalement choisi un design totalement inédit. Mais en revanche, le 777 de Boeing était à ce moment-là encore relativement nouveau et son design était vraiment populaire auprès des compagnies aériennes. Des passagers et des pilotes, donc garder le fuselage du 777 et simplement le mettre à jour avec de nouveaux moteurs et une aile composite entièrement nouvelle était tout à fait logique, si Boeing voulait concurrencer l'Airbus A350. En somme, le 777X est un 777 allongé et rééquipé, doté d'une nouvelle aile destinée à remplacer le Boeing 747 et une réponse à l'Airbus A350 000. Maintenant, cette nouvelle aile qu'ils ont adaptée est également beaucoup plus longue, ce qui lui donne un plus grand rapport d'aspect, ce qui la rend plus efficace, mais c'est aussi pourquoi elle a besoin de ces extrémités d'ailes pliantes caractéristiques. Vous voyez, en vol, le 777X a une envergure de 71,75 mètres ou 235,4 pieds. Mais cette envergure nécessiterait au sol que le 777X utilise les mêmes portes qu'un 747 ou un Airbus A380, qui sont des portes de catégorie F de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Cela coûterait beaucoup plus cher aux compagnies aériennes qui l'utilisent, et la largeur supplémentaire causerait également des limitations de voies de circulation. La solution ? Des ailerons pliants cool qui mesurent 3,50 m ou 11 pieds de long, et lorsqu'ils sont pliés, ils permettent au 747X d'utiliser les mêmes portes de catégorie E de l'Organisation de l'aviation civile internationale, ainsi que les mêmes voies de circulation que le 777 existant.
Pour produire cette bête, Boeing a construit une toute nouvelle installation d'ailes composites dans l'État de Washington, et General Electric a développé le GE9X, un monstre de moteur à turboréacteur dont la carlingue a un diamètre plus grand que le fuselage du 737 que je pilote. Mais comme je l'ai mentionné précédemment, Boeing a subi beaucoup de revers dans le projet jusqu'à présent. Au salon aéronautique de Farnborough de cette année, seul Liebherr, le fabricant des superbes extrémités d'ailes pliables du 777X, avait une exposition notable liée à cet avion. Mais au moins cette fois, l'absence de présentation en vol du 777X au salon aéronautique avait une raison positive. Boeing était enfin occupé à tester l'avion en vol avec l'administration fédérale de l'aviation. Je vais détailler ces tests, mais lors de mes recherches pour cet épisode, j'ai été frappé par la nouvelle que ces tests ont été brusquement arrêtés et que toute la flotte a été clouée au sol. De toute évidence, cela a soulevé des questions immédiates et sérieuses sur le développement du projet et ce que cela signifierait pour les clients de Boeing. Dès que j'ai entendu ces nouvelles, j'ai voulu comprendre entièrement le problème et les enjeux réels. Au salon aéronautique de Farnborough, Boeing et Qatar Airways ont annoncé une nouvelle commande de 20 nouveaux 777-9. Et avec ceux-ci, le Qatar a maintenant des commandes pour un total de 60 777-9 plus 34 cargos 777-8 Foxtrot. C'était donc une très bonne nouvelle pour Boeing qui a généralement bien réussi à Farnborough. Et cela a également servi de belle suite à une histoire encore plus grande et meilleure de début juillet lorsque l'administration fédérale de l'aviation a accordé au 777-9 son autorisation d'inspection de type ou TIA. L'autorisation d'inspection de type est une liste de tests en vol qu'un avion doit réussir pour prouver qu'il peut entrer en service en toute sécurité. En gros, l'autorisation d'inspection de type est une liste de contrôles extrêmement détaillée qui constitue une étape clé dans la certification de tout nouvel avion de ligne. Ce processus est effectué par l'administration fédérale de l'aviation avec soit des pilotes de l'administration fédérale de l'aviation pilotant l'avion, soit chaque étape du processus est complétée par le personnel de l'administration fédérale de l'aviation à bord observant et vérifiant le processus. C'était la raison pour laquelle nous n'avons pas pu voir aucun de ces 747-9 survoler Farnborough cette année. Ils étaient tous occupés à compléter le programme TIA. Maintenant, l'administration fédérale de l'aviation personnalise le programme d'autorisation d'inspection de type pour chaque avion qu'elle évalue. Et cette personnalisation est basée sur les caractéristiques de l'avion et les nouveaux systèmes ou fonctionnalités qui sont introduits avec lui. Avec le 777X, les extrémités d'ailes pliables ont nécessité de nouvelles exigences de l'administration fédérale de l'aviation pour garantir que les pilotes aient les procédures nécessaires pour une utilisation sûre. Comme l'a expliqué en détail The Air Current, que vous devriez consulter si ce n'est déjà fait. Avant le décollage, les pilotes du 777X rouleront avec les extrémités d'ailes repliées en se dirigeant vers la piste. Elles resteront ensuite repliées jusqu'à ce qu'ils atteignent un point prédéterminé où la voie de circulation est assez large pour déployer les extrémités d'ailes. Les pilotes auront évidemment un élément de vérification des extrémités d'ailes déployé dans leur liste de contrôle électronique. Le processus d'extension réelle des extrémités d'ailes prend environ 20 secondes à réaliser. Et si les pilotes oublient d'une manière ou d'une autre de les déployer ou s'il y a un dysfonctionnement du système, un avertissement s'allumera dans leur système d'indication de moteur et d'alerte d'équipage, le système anti-collision embarqué, pour s'assurer que l'avion ne peut jamais décoller avec les extrémités d'ailes repliées. Après l'atterrissage, les extrémités d'ailes se replieront automatiquement lorsque la vitesse sera inférieure à 50 nœuds. Et si cela ne se produit pas, un autre message du système anti-collision embarqué indiquera au pilote de les replier manuellement. Toutes ces procédures doivent être testées minutieusement. L'autorisation d'inspection de type doit aussi considérer comment les extrémités des ailes repliées affecteront la manutention au sol lors de forts vents de travers, par exemple. De toute évidence, il est normal que les nouveaux designs d'avions introduisent de nouvelles fonctionnalités, généralement pour une meilleure efficacité ou pour améliorer l'ergonomie. C'est pourquoi il n'y a pas de durée fixe de test ou un nombre spécifique d'heures de vol pour déterminer quand le processus de l'autorisation d'inspection de type peut commencer. L'administration fédérale de l'aviation ne commence tout simplement pas le processus tant qu'ils ne sont pas satisfaits que l'avion de test est prêt pour cela. Et le temps nécessaire entre le tout premier vol d'un nouveau type et le début des tests de vol pour l'autorisation d'inspection de type a récemment beaucoup augmenté.
Selon Aviation Week, qui a publié un aperçu très détaillé de ce processus, lorsque le 777 original a volé pour la première fois en 1994, il a obtenu son autorisation d'inspection de type juste un mois plus tard, ce qui explique comment Boeing a réussi à le faire certifier et livrer aux clients si rapidement. Mais lorsque Boeing a certifié le 787 en 2009, l'autorisation d'inspection de type n'est arrivée qu'après 8 mois complets de tests de vol en interne. Et le 777-9 a volé pour la première fois en janvier 2020 et vient tout juste d'obtenir son approbation concernant l'autorisation d'inspection de type maintenant, 4 ans et 5 mois plus tard. Alors, pourquoi cela a-t-il pris autant de temps? Certains savent peut-être que le programme 777X a eu très tôt des problèmes de moteur et de fuselage. Mais pour être clair ici, ces problèmes sont survenus avant même le premier vol de l'appareil et ne devraient donc pas vraiment avoir joué un rôle dans les retards pour obtenir cette autorisation d'inspection de type. Boeing a initialement demandé l'autorisation d'inspection de type du 777-9 en 2021. Mais l'administration fédérale de l'aviation a simplement rejeté cette demande car ils ont décidé que l'appareil n'était toujours pas assez mature dans sa conception pour être prêt pour cela. Et pourquoi donc? Eh bien, il était assez clair que l'administration fédérale de l'aviation appliquait les leçons difficiles qu'ils avaient apprises des désastres du 737 MAX. Donc dans ce cas, ils faisaient beaucoup plus de travail en direct plutôt que de simplement compter sur les propres employés de Boeing. Et dans ce cas, il semble qu'ils aient rapidement eu des problèmes avec plusieurs domaines différents dans la soumission originale de Boeing. Ils n'étaient, par exemple, pas satisfaits de la manière dont Boeing avait transféré certains systèmes directement du 787 au nouveau 777-9. En théorie, cela aurait dû être une chose relativement simple car le 787 partageait déjà beaucoup de systèmes et même une qualification de type de pilote avec le 777 original, mais cela ne l'a pas été cette fois. L'administration fédérale de l'aviation voulait également voir des améliorations dans la redondance de certains systèmes impliqués. Et il voulait aussi que Boeing se conforme aux nouvelles exigences liées aux facteurs humains et aux diverses leçons sur le comportement des pilotes dans des situations critiques. Ce processus a donc pris beaucoup de temps supplémentaire et après les accidents du 737 MAX, ce n'était pas seulement l'administration fédérale de l'aviation qui prêtait plus d'attention. D'autres régulateurs à travers le monde étaient désormais également étroitement impliqués dans le processus de certification, ajoutant effectivement leurs propres exigences dans certains cas. Et il y a encore plus comme comment Boeing a perdu encore plus de temps lorsqu'ils ont décidé de transférer des ingénieurs et d'autres ressources du 777-9 vers les modèles 737 MAX toujours non certifiés au cours des dernières années, leur priorité ayant en quelque sorte basculé entre ces deux types. Mais en tout cas, la tant espérée autorisation d'inspection de type est finalement arrivée et Boeing voulait vraiment réussir le processus du premier coup. C'était important car si ce programme de test de vol de l'administration fédérale de l'aviation se déroulait sans encombre, Boeing améliorerait probablement considérablement ses chances d'accélérer le même processus avec les variantes restantes du 777X, le 777-8 et le 8 Foxtrot. Ils ont donc misé le tout pour le tout et utilisé 3 de leurs 4 760-17-9 pour ces tests de vol en alternant entre les avions au fur et à mesure de l'avancement du programme. Et puis, le 15 août de cette année, l'équipage de Whiskey Hotel 003, le troisième avion de test 777-9, a atterri sur la piste 17 de l'aéroport de Kona, à Hawaï, après un vol d'essai de 5h30. Cet avion a pour immatriculation novembre 779 X-Ray Yankee et lorsque le programme de test sera terminé, il est destiné à entrer en service avec Lufthansa. Mais alors que j'enregistre cette vidéo, cet avion n'a pas volé à nouveau depuis ce dernier vol. Et en fait, aucun des 4 777-9 n'a volé. La raison en est qu'après le vol, l'équipe au sol de Boeing a découvert un lien de poussée cassé, connecté à l'un des moteurs de l'avion, ce qui a incité les ingénieurs de Boeing à examiner également tout le reste de la flotte de 760-17-9. Et malheureusement, lors de ces vérifications ultérieures, Boeing a découvert qu'il y avait également des fissures dans les liens de poussée de moteur sur le reste de la flotte de test de 777-9. Nous ignorons le nombre exact de ces fissures, mais cela importe peu. Il est clairement évident que c'est un problème, que Boeing doit à la fois comprendre et résoudre.
Alors qu'est-ce qu'un lien de poussée? Eh bien, c'est une structure qui fait partie de la façon dont le moteur est attaché au pylône de l'aile d'un avion. Son but est de transporter la charge de poussée du moteur lui-même vers le pylône puis vers le reste de l'avion. J'ai fait de nombreuses vidéos sur cette chaîne expliquant comment fonctionnent les moteurs à réaction. Et dans celle-ci, j'ai expliqué que bien que les turboréacteurs modernes génèrent une certaine poussée des gaz d'échappement sortant de la turbine à l'arrière, la majeure partie de la poussée vient en réalité du ventilateur lui-même à l'avant. Donc, comme la poussée est générée dans différentes parties du moteur, il faut prendre grand soin de s'assurer que ces charges de poussée créées à différents niveaux de poussée ne finissent pas par démonter le moteur. Maintenant, je veux que vous preniez un moment pour considérer à quel point ces fixations de moteur peuvent être soumises à des forces. Chacun des deux moteurs GE9X du 777X génère 110 000 livres, ou 489 kN de poussée qui tirent normalement l'avion vers l'avant. Mais si l'un de ces moteurs passait au ralenti ou même s'éteignait pendant que l'avion est en grande vitesse, ce moteur énorme commencerait à générer des quantités insensées de traînées, le poussant à la place vers l'arrière. Pire encore, si un moteur avale des oiseaux alors qu'il fonctionne à forte poussée. Cela peut entraîner des décrochages du compresseur et cela pourrait signifier que le moteur passera de la pleine puissance à 0, et cela plusieurs fois par seconde. En réalité, tout cela est encore plus compliqué car pendant cette brève phase d'explosion d'un décrochage du compresseur, le ventilateur à l'avant tourne toujours et génère donc une certaine poussée alors que le noyau ne le fait pas. Et bien sûr, il y aura aussi de fortes vibrations dans pratiquement toutes les directions. Des composants comme les liaisons de poussée doivent être capables de supporter ça. Franchement, je ne prétends même pas vraiment comprendre toutes les complexités de cela et l'ingénierie insensée derrière, mais je pense que vous pouvez voir pourquoi une pièce comme une liaison de poussée, ou en fait des liaisons de poussée, car il y en a 2 par moteur, ont de grands rôles à jouer ici, afin de garder à la fois le moteur en un seul morceau et de le garder connecté à la nacelle et au reste de l'avion. Dans le cas du Boeing 777-9 à Hawaï, la deuxième liaison de poussée a toujours tenu, gardant le moteur solidement fixé à l'avion. Et les deux liaisons sont montées à des angles légèrement différents, mais elles sont conçues de manière à ce que chacune d'elles puisse supporter la totalité de cette énorme charge de poussée du moteur. Et l'élément clé de cette histoire, bien que les moteurs soient fabriqués par General Electric, la structure de liaison de poussée est conçue par Boeing. À notre connaissance, la conception de ces liaisons de poussée n'est pas unique au moteur GE9X. La plupart des images de liaisons de poussée que je vous ai montrées jusqu'à présent proviennent d'autres moteurs comme le GE-NX du Boeing 787 ou le GE-90 du Boeing 777 original. Mais ces deux-là proviennent en réalité du GE9X. De toute évidence, la taille et la puissance impressionnante des nouveaux moteurs GE9X signifiaient que ces pièces devaient être redessinées. Et Boeing travaille maintenant sur les raisons de leur échec, et aussi s'ils ont besoin de les redessiner. Et ils ont bien sûr également informé l'administration fédérale de l'aviation et leurs clients de compagnies aériennes à propos de ce problème et de ce que cela pourrait signifier. Eh bien, je suis content de ne pas avoir eu à passer ces appels téléphoniques. Vous voyez, des clients comme Emirates, Lufthansa et Qatar veulent vraiment leur 777-9 le plus rapidement possible, car par rapport à un 777-300 UR, le 777-9 consomme environ 13% de carburant en moins. C'est assez incroyable, surtout si l'on considère que le 300 ER était lui-même environ 10% plus efficace que le tout premier 777 qui a été mis sur le marché. Mais comme je l'ai dit, certaines de ces compagnies aériennes veulent que le 777-9 remplace leurs anciens 747-400. Et comparé à cet avion à 4 moteurs, le 777-9 a une incroyable consommation de carburant inférieure. Tant que Boeing n'aura pas résolu le problème des liaisons de poussée, le délai supplémentaire pour le 777X restera inconnu. Le temps nous le dira. Qu'en pensez-vous cependant ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Passez une journée fantastique où que vous soyez. À la prochaine.